Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jonas Rosales. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous, vous êtes scénariste de documentaires et membre de l'association Art, Culture et Foi, une association qui organise depuis 5 ans maintenant les rencontres cinéma et spiritualité. Rappelez-nous quelle est l'intuition de cette proposition. Alors c'est une proposition qui est venue figurez-vous, c'est une proposition qui est venue de la ville de Paris qui soutient Art, Culture et Foi. Et qui a dit pourquoi vous ne feriez pas quelque chose autour du cinéma. Et Art, Culture et Foi, qui existe depuis 1983, c'est une association qui a été créée à l'initiative du Monseigneur Lustiger, n'avait jamais fait des choses sur le cinéma. Moi, je suis un vieux cinéphile, j'ai beaucoup travaillé sur l'édition de films DVD, de films de patrimoine, même si je travaille dans le documentaire, c'est mon gagne-pain le documentaire. Et en 2018, j'ai été contacté par l'association pour mettre en place quelque chose. Alors, on a mis en place ces rencontres cinéma-spiritualité qui sont annuelles, avec un trou qu'on a eu, bien sûr, lors du Covid, parce que, comme pour beaucoup de choses. Et l'idée, c'est de faire à chaque fois, de rendre hommage à un grand cinéaste. La première année, c'était Eric Rohmer, qui a des aspects très intéressants à traiter autour de son catholicisme. Évidemment, il y a le côté spiritualité très présent dans nos rencontres. La deuxième année, on a travaillé sur Tarkovsky, lui, cinéaste orthodoxe, russe orthodoxe. Et la troisième année, donc l'année dernière, c'était un cinéaste qui se disait athée, mais qui avait un rapport très, très intéressant avec le catholicisme en particulier, c'est Pier Paolo Pasolini. Et cette année, enfin, parce que ça fait un moment, ça fait plusieurs années qu'on en parle, on a choisi Robert Bresson. Et voilà. Donc, que vous mettrez à l'honneur pendant 4 jours, cette figure majeure du cinéma français dont les œuvres ont été largement récompensées. Alors, pour citer quelques prix, prix de la mise en scène du Festival de Cannes en 57 pour Un condamné à mort s'est échappé, Grand prix de création en 83 pour L'Argent, prix du jury en 62 pour Procès de Jeanne d'Arc, ou encore Ours d'Argent Festival de Berlin pour Le Diable, probablement. Alors, on entend déjà un peu le côté spirituel, peut-être, Jeanne d'Arc, le diable, Robert Bresson. Du concret au spirituel, c'est le thème de ce rendez-vous donc parisien annuel qui va se passer du 5 au 8 octobre prochain. Pourquoi, du coup, Jonas Rosales, avoir choisi Robert Bresson cette année ? Parce que c'est un cinéaste majeur, vous l'avez dit vous-même là, à l'instant, c'est un cinéaste majeur, c'est un cinéaste à part, c'est un cinéaste qui c'est pas quelqu'un qui appartenait à une école ou à un groupe. On peut pas par exemple le rapprocher à ce qu'on pourrait appeler la nouvelle vague dans les années 60 par exemple. C'est quelqu'un qui a fait œuvre un peu en solitaire, mais qui paradoxalement ce travail qu'il a fait en solitaire et de façon extrêmement rigoureuse a beaucoup influencé, a beaucoup marqué au fait. C'est un cinéaste qui marque. C'est un cinéaste, il est tellement à part qu'il marque et il influence les gens, même s'il y a des cinéastes qui l'aiment beaucoup et qui font un cinéma qui n'est pas forcément proche de celui de Bresson, c'est un cinéaste qui les marque et il y a Bresson, il y a avant et après Bresson en quelque sorte. Il laisse en fait en 13 films une empreinte indélébile sur le cinéma. Complètement, avec des films qu'on peut encore revoir aujourd'hui, et puis on les voit à chaque fois avec un œil différent. Enfin, la richesse de tout grand cinéaste, c'est qu'on en découvre toujours à l'infini. Et vous, alors, le cinéphile, comment est-ce que vous découvrez Robert Bresson ? Quel est le premier film peut-être de lui que vous découvrez ? Alors moi, le premier film que j'ai découvert de lui, c'est Le journal d'un curé de campagne, quand j'étais jeune, qui m'avait énormément plu. Je l'ai vu plusieurs fois, même à l'époque. Et ensuite, je les ai découverts un petit peu un après l'autre. Il y en avait 2 que j'avais jamais vus, que j'ai vus pour l'occasion, et qui m'ont beaucoup... Enfin, moi, j'ai pas de... je les aime tous, quoi. Enfin, c'est un cinéaste, en fait, c'est un cinéaste qui et c'est le thème de la table ronde d'ailleurs, c'est un cinéaste qui a un rapport au monde qui est un rapport extrêmement concret, au fait. C'est ça qui est intéressant par rapport à un cinéaste catholique et chrétien comme lui, c'est qu'on n'est pas du tout dans une relation au monde on n'est pas du tout dans des espaces aériens comme ça, enfin dans une spiritualité comme ça hors du monde. Au contraire, lui, c'est à travers les objets, à travers les personnes, à travers les personnages qu'il arrive à dégager quelque chose de très très fort dans un ensemble d'objets, je sais pas comment le dire, en fait, entre les images, les sons, enfin, tout ça il le met ensemble, il fait que tous ces objets, en fait, c'est pas le mot n'est pas objet. La mise en scène et la musique. La musique c'est compliqué, parce que la musique est pas très présente dans les films de Bresson. D'ailleurs, il s'en détache de plus en plus au fur et à mesure de sa carrière pour faire en sorte que la musique soit présente dans l'image. C'est le cas quand on a des musiciens, par exemple, dans Le Diable probablement, ou quand Dominique Sanda met des disques chez elle, par exemple. C'est dans l'image, en tout cas, mais il s'est détaché un peu de la musique, quoi, oui, au fur et à mesure. Un style donc bien particulier, un style à lui. Vous qui disiez, Jonas Rosales, qu'il travaillait plutôt en solitaire, qu'il n'appartenait pas à une école en particulier.
aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage à travers ces films? Il y a déjà... Il faut dire que Robert Bresson, il a un rapport avec... il a un regard sur le cinéma. Enfin, il a voulu faire du cinématographe. Attention, moi, je parle de cinéma, mais lui, il faisait très attention au vocabulaire. C'est-à-dire qu'il a même changé. Il a même son vocabulaire à lui. C'est-à-dire, il ne parle pas de cinéma, mais de cinématographe pour le distinguer du théâtre. Et dans cette distinction, dans cette... comment dire, dans cette... La pureté du cinéma qu'il cherche passe aussi par le travail avec les acteurs. Alors, il prenait pas des acteurs, justement. Il faut pas que je dise acteurs. Lui, il utilisait le mot modèle. Il prenait des gens qui n'étaient pas du tout des comédiens, parce que pour lui, les comédiens étaient en quelque sorte contaminés par le théâtre et par des codes, par des habitudes, etc. Et lui, justement, c'est le contraire qu'il cherchait. C'était de travailler avec ses modèles, comme un peintre travaille avec un modèle, pour les modeler et pour en sortir ce qu'il, lui, il appelle le fond de leur âme. Rencontre cinéma et spiritualité autour donc de Robert Bresson du 5 au 8 octobre prochain, avec une table ronde qui portera sur le thème Robert Bresson, du concret au spirituel. Quels sont les intervenants qui participeront? C'est vous qui animerez cette table ronde? C'est moi qui animera cette table ronde au Bernardin, au Grand Auditorium. Le 5 octobre à 19h, et il y aura Florence Delay, qui est académicienne, qui est écrivaine, qui est romancière et qui est spécialiste de la littérature espagnole, qui est une grande dame de la littérature en France, hein, et qui, à 19 ans, a joué. Il faut pas que je dise jouer, hein, pour Bresson. On va dire incarner Jeanne d'Arc dans Procès de Jeanne d'Arc. Donc, elle avait 19 ans à l'époque, et il viendra pour parler de son travail avec Bresson. C'est justement très intéressant de savoir comment Bresson travaille avec ses modèles. Il y aura Jean-Michel Frodon, qui est alors lui, c'est un grand historien de cinéma, journaliste. Il était directeur des pages Cinéma du Monde, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Il a un blog très intéressant d'ailleurs qu'il alimente continuellement. Et qui a écrit un livre sur Bresson très intéressant, où il passe en revue les 13 longs métrages. Et puis, dans la jeune génération de cinéastes qui ont été très fortement marqués par l'œuvre de Robert Bresson, il y a un cinéaste français d'une quarantaine d'années qui s'appelle Damien Manivelle, qui a déjà 5 ou 6 longs métrages à son actif, et qui viendra, justement, ce qui nous a intéressé, c'est de mélanger ces trois personnes qui sont très différentes. Damien Manivelle, je lui demanderai de porter un regard d'artiste, lui, pour le coup, sur Bresson, et de savoir comment il a pu ou pas être influencé par son œuvre, oui. Damien Manivelle, dont on pourra voir le vendredi 6 octobre, Les Enfants d'Isadora. Les Enfants d'Isadora, c'est son film qu'on a choisi pour l'occasion, parce que c'est un film qui est... Alors, moi je ne sais pas comment il va réagir, mais je vais lui dire, mais c'est un film qui est très différent de Pickpocket, mais qui a des choses en commun dans l'apprentissage des gestes. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce film-là, et qui est un très beau film, très, très émouvant. Très émouvant sur la danse aussi. Après la table ronde, donc de nombreuses projections pour redécouvrir les œuvres de Robert Bresson. Lesquelles avez-vous choisi Alors, on a choisi de Bresson, on a choisi Journal d'un curé de campagne, donc le vendredi 6 octobre à 18h. Alors, ça se passe au École Cinéma Club, hein, rue des Écoles, 23 rue des Écoles à Paris. C'est la nouveauté de cette édition? C'est la première fois qu'on le fait là, mais l'année dernière, on l'a fait au Christine Cinéma Club, et c'est la même maison, en quelque sorte. Là, on a juste changé de salle. Au cœur de Paris. Et on est tout près des Bernardins, donc ça crée aussi un lien géographique. Ensuite, de Bresson, le samedi 7 octobre, il y aura Procès de Jeanne d'Arc, et la projection sera suivie d'une rencontre entre les spectateurs et Florence Delay, donc, qui incarne Jeanne d'Arc. Et le dimanche 8 octobre, on va passer L'Argent, qui est le dernier long métrage de Robert Bresson, qui date de 1983. Et là, il y a le modèle... Qui a marqué les esprits, d'ailleurs. Qui a marqué les esprits, qui a eu le grand prix, comme vous l'avez dit, de la création au Festival de Cannes en 83, qui est son dernier long métrage, et qui le personnage principal est incarné par un monsieur qui s'appelle Christian Pathé, qui est aujourd'hui architecte, et qui viendra pour l'occasion. Encore une fois, c'était un non-comédien qu'il a choisi pour... incarner le rôle principal de ce film, qui est un film que moi, personnellement, parmi les Bressons, c'est un de ceux que je préfère. Et voilà, ça, c'est les trois Bressons. Ensuite, le soir, à 20h30, il y a aussi des projections. Donc, on a parlé déjà des Enfants d'Isadora, de Damien Manivelle, le vendredi 6 octobre. Le samedi 7 octobre, alors, il y a 2 courts-métrages d'Eugène Green. Eugène Green, c'est un cinéaste américain qui réside en France depuis longtemps, qui est naturalisé français, qui a déjà une dizaine de longs-métrages à son actif, qui est un cinéaste spirituel très fort. C'est un cinéaste que moi, personnellement, je trouve que c'est un des grands cinéastes qui travaille en France aujourd'hui. Et là, on profitera de l'occasion pour passer 2 courts-métrages.
de lui, dont Le Mur des Morts, qui est son dernier film, qui fait 51 minutes, qui est un film superbe. Alors, c'est l'occasion justement de le voir sur grand écran, parce qu'il n'est pas sorti en salle à cause de sa durée, il a juste été visible sur le site d'Arte, et là pour l'occasion on pourra le voir en grand écran, et donc tous les amis amateurs et fans d'Eugène Green, et je sais qu'ils existent, ils sont conviés à venir donc le samedi 7 octobre à 20h30, et puis en dernier, le dimanche 8 octobre à 20h30, on a Le Havre d'Aki Kaurismäki. Alors ça peut paraître étonnant, mais Aki Kaurismäki, c'est un grand amoureux de Bresson. Et on a des choses qu'on peut retrouver. Le dernier film marche très très bien en ce moment en salle. Des projections qui seront à chaque fois suivies donc, de débats, de rencontres avec des invités qui ont participé au film. C'est vous qui les avez fait venir pour l'occasion. Oui, tout à fait. Alors pour Kaurismäki, il y a l'assistant réalisateur et directeur du casting du film. Un rendez-vous à ne pas manquer du 5 au 8 octobre prochain. La table ronde à 19h au Collège des Bernardins le 5 octobre avec vous, Jonas Rosales. Et puis du 6 au 8 octobre, donc pour voir ou revoir les films de Robert Bresson ainsi que ceux de cinéastes qu'il a influencés par son œuvre. Toutes les informations à retrouver sur le site de votre association Art, Culture et Foi. Les réservations se font en ligne, pariscinémaclub.com. C'est conseillé de réserver quand même aujourd'hui. Je pense, oui. On peut venir directement. La table ronde, vous pouvez venir directement. La salle est grande. Alors pour le cinéma, je pense, chacun fait comme il veut, je pense. C'est un rendez-vous annuel important pour vous? Oui, c'est parce que pour terminer, qu'est-ce que vous en attendez, vous? Qu'est-ce que vous en attendez? J'attends que ça marche, surtout. J'attends que ça marche, qu'il y ait du monde et qu'on prenne plaisir à revoir les films de Bresson et puis à voir un peu quel est son aura aujourd'hui. Enfin, parce que c'est intéressant aussi de demander à des gens comme Eugène Green ou Damien Manivelle, qui sont des cinéastes d'aujourd'hui, quel est leur rapport à cette grande figure. Un grand merci, Jonas Rosales, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.